Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage à choix. Donc là, dans mon guise d'introduction, déjà, je tenais à remercier les personnes qui me suivent sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement, car c'est grâce à elle que j'ai donc décidé de faire ce choix de vidéo de tirage à choix, à savoir prédiction pour savoir qu'est-ce qui va se débloquer d'ici 3 mois. Voilà, Patreon est une plateforme où je propose du contenu exclusif et aussi où je fais des sondages. Et là, pour savoir ce que les personnes voulaient, celles qui sont abonnées, ben on a un tirage à choix. Donc merci mesdames et messieurs qui me suivez là-bas aussi. J'ai pris en compte voilà vos demandes et là on part sur un tirage 3 mois. Alors la chose que je voulais mettre aussi à gagner en jeu concours pour ce mois-ci avec cette vidéo, ça va être un bracelet en cristal de roche, donc d'une taille standard pour poignée de femme. Donc regardez comme c'est beau. Et pour participer, il suffit de commenter dans les commentaires « Je participe » tout simplement. Et au niveau de toutes les dates de lancement et de clôturation du jeu concours et les étapes à respecter pour pouvoir être du coup faire partie du jeu concours seront juste en dessous dans la barre d'infos. Et évidemment, si vous voulez me rejoindre sur Patreon pour pouvoir avoir accès à du contenu exclusif, n'hésitez pas. Donc là, on va aller tout simplement voir. Je n'ai pas vu les cartes et j'en prendrai de toute façon en plus. Je ne sais pas de quoi ça va traiter. Donc là, choix numéro 1, ça sera le cristal de roche. Choix numéro 2, ça sera le quartz. L'améthyste. Choix numéro 3, ça sera la malachite. Et si vous voulez aller directement à voilà au choix qui vous parle, eh bien je vous laisse directement aller en barre d'informations. Il y aura la minuterie pour que vous puissiez aller là où vous voulez, ou peut-être que vous voulez regarder plusieurs choix et qu'il y a plusieurs choses qui vont vous parler, puisque je ne sais pas de quoi ça va traiter. Je vais commencer avec le choix numéro 1, le cristal de roche. Je vais laisser en évidence, comme ça on sait que c'est celui-là pour la vidéo au cas où vous arrivez en cours de route. Alors, on va voir déjà, j'aime bien faire pour ce genre de tirage, prendre la température pour voir déjà où est-ce que vous êtes. Parce qu'avant de savoir où on va, ça serait bien de savoir dans quelles énergies on est. Donc comme ça, vous pourrez aussi avoir une clarification pour voir si vous avez choisi le bon choix, ou si ça vous parle bif-bof, ou peut-être que ça vous parlera peut-être un peu plus tard. Alors, les énergies dans lesquelles vous êtes, 2 bâtons, le 7 d'épée. Donc vous, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de clarification dans votre vie. C'est ça. On a l'énergie de la maison 5, on a l'énergie du Capricorne et on a l'énergie de la maison 8. Donc en gros, vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu le chantier dans tous les domaines de votre vie et que vous avez justement peut-être besoin de faire un petit peu le tri dans votre vie. C'est ce qui est d'ailleurs représenté avec ce 7 d'épée qui nous parle peut-être de pas vouloir vraiment dire les choses de façon globale, de peut-être avoir des petits secrets ou d'être face à une personne au travail ou dans votre vie intime qui ne vous dit peut-être pas tout, ce qui ne veut pas dire qu'elle ment ou qu'elle vous trompe, mais qu'il y a des choses, il y a une forme ouais, on pourrait dire une forme de malhonnêteté qui vient de quelque part. Soit qui est générée par le fait d'être peut-être dans une forme de déni par rapport à quelque chose. Vous savez, par exemple, c'est un peu cliché, mais on en voit des personnages comme ça dans les films où voilà la femme qui est folle amoureuse de son nouveau compagnon et qui est prête à absolument gober les plus gros mensonges parce qu'en fait elle ne veut pas admettre que son compagnon au final la trompe, ou dans un autre genre, par exemple la mère de famille qui va laver le linge de son fils, de son adolescent un peu rebelle, qui trouve voilà je sais pas un pochon avec voilà de la drogue et qui remet le pochon dedans et qui met le gin à la machine et qui fait comme si ça n'avait pas existé et qui est dans un déni total. Il y a un peu une énergie comme ça où on est presque dans une forme de sidération, c'est tellement gros qu'on se dit que si on voyait la vérité pour ce qu'elle était, on serait complètement anéanti ou ça remettrait tout en question et du coup c'est très inconfortable. Donc déjà on voit que vous partez sur une base où il y a besoin d'être transparent et de reposer en fait un cadre pour pouvoir avoir des relations intimes saines. Et aussi la maison 5 qui est en lien avec le lion, va nous parler de cette notion de pouvoir profiter de la vie. Et j'ai l'impression que il y a peut-être une notion de vouloir combler le vide en travaillant beaucoup ou en sortant beaucoup avec des amis, en tout cas en essayant d'avoir des distractions pour éviter le problème de fond qui lui ne fait que grossir et grossir et grossir, parce que malheureusement pour ce genre de choses, c'est pas moins on donne d'attention à ça, plus ça diminue, c'est qu'on en donne ou pas de l'attention à ça, ça va continuer à grossir, 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 jusqu'à ce que ça soit l'éléphant rose dans la pièce
pièce qu'on ne puisse plus éviter. Donc là, il y a vraiment une notion, on vous propose déjà à votre niveau, à cette étape-là du film, de commencer à faire un sérieux inventaire et de crever l'abcès s'il y a des situations, des relations ou des domaines où, quelque part, vous ne jouez pas franc jeu ou vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, que ça soit professionnellement parlant ou dans votre vie personnelle. Ok. On va voir du coup, alors vu qu'on a vu un peu la température, on va voir où est-ce que vous allez du coup, comment ça va évoluer ça. Alors on va prendre que celle-ci. Premier quartier de lune en cancer, de push through any insecurity. Donc ça confirme cette notion de dépasser vos peurs, dépasser vos blocages et plutôt que de laisser quelque chose un peu pourrir dans un coin, faites le grand ménage et sortez les poubelles, mais vraiment faites-le de façon claire, de façon vraiment au final en vous respectant en fait. Et là on nous dit aussi que c'est en lien avec le chakra du troisième œil qui est relié à l'intuition, à la clairvoyance, à la connaissance intuitive, qui est aussi en lien avec le vœu de souffrance. Peut-être que ce serait une bonne période pour évoquer votre vœu de souffrance. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est juste en dessous en barre d'informations. Et il y a une notion ici de devoir être au clair avec soi-même, c'est ça. On peut plus, vous êtes à une étape où vous ne pouvez plus vous autoriser le luxe d'être dans une forme de flou artistique. Là, c'est comme si la vérité, le rideau tombait, la vérité allait tomber comme un coup près. Et il vaut mieux être déjà prêt, se préparer psychologiquement et mentalement au fait que ce que l'on vit n'est peut-être plus vraiment en alignement avec nous et qu'il va falloir lâcher du lest de toute manière, j'ai l'impression. Ah, intéressant, on a aussi une pleine lune en bélier qui nous dit de tempérer ses émotions. Donc en gros, si vous avez en plus un côté assez spontané et impulsif, là c'est un petit peu comme mettre de l'huile sur le feu. Donc on vous dit vraiment d'apprendre à maîtriser vos émotions et je pense que si vous y parvenez et que vous arrivez à avancer et à démêler le vrai du faux et à défaire les nœuds qui vous bloquent en ce moment, que ça soit vraiment imagé ou de façon vraiment très littérale, vous allez voir que, parce que là on pourrait être avec des gens qui sont peut-être un peu avec des tempéraments soit impulsifs, soit un peu bileux, à avoir des problèmes d'estomac, de digestion, des remontées acides, voilà, tout un tas d'inconfort digestif qui est lié au fait que l'intestin est le deuxième cerveau et qu'il y a des choses clairement qui vous restent sur le ventre que vous ne digérez pas. Et cette acidité aussi, ce côté très feu pourrait nous parler de justement avoir une forme de trop plein d'énergie, de sensations, d'émotions et de ne pas savoir comment canaliser tout ça en fait. Donc on va un peu à droite, à gauche et puis on s'épuise alors que là on vous dit non, restez centré là, mais faites un état des lieux complet et global à 360 de ce qui vous arrive en fait. Là, il n'y a pas 36 solutions. Bon, dans votre cas, c'est le plus vous serez honnête avec vous-même, le mieux, et honnête avec les autres pour ne pas leur créer de fausses attentes ou avoir vous-même des attentes irréalistes par rapport à quelqu'un ou à une situation, en fait. Ok. Au niveau du... Alors, d'ici 3 mois, ça serait intéressant. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qui se passe d'ici 3 mois? Là, je vais descendre. Là, je vais prendre mes petits charms. J'aime bien. D'ici 3 mois. 7 de denier, 4 d'épée, 3 de bâton. Je vais vérifier que ça enregistre toujours et que vous voyez les cartes. Oui, je crois qu'on est bon. Je vais monter ça du coup, parce que ça, on a compris ce que c'était. Alors. Ici, ça nous dit quoi? Pour la suite du programme pour vous. Nous avons le 7 de denier, le 4 d'épée, le 3 de bâton. La reine de denier, moi je le sens bien de toute façon. Là, je sens que vous allez pouvoir... rebondir. Donc ouais, reine de denier, reine de bâton. Je crois qu'il n'y a pas une carte qui s'est retournée, non. Et nous terminerons sur
les amoureux. Voilà, vous allez faire un choix, clairement. Voilà, c'est clairement que vous allez faire un choix. J'ai l'impression que vous allez faire le choix du cœur, mais pas le cœur qui... Vous n'allez pas faire le choix, à mon avis, apparaît comme étant le plus évident. Il y a une notion ici de finalement se poser, de se dire que... J'ai l'impression que vous hésitez entre deux choix. De toute façon, il y a un peu cette notion. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'avec le 2 de bâton, on est quand même dans une énergie. Bah, tenez, je vais peut-être les mettre là pour que vous puissiez quand même les voir. Il y a quand même une notion ici d'avoir hésité entre deux voies, deux choix, deux personnes, deux options. On voit que ce qui va vous permettre de pouvoir vous ressourcer et d'avoir les idées au clair, c'est de prendre du temps pour vous. Littéralement, je pense en plus avec cette première quartier de lune en cancer, peut-être que ça va être de l'ordre de prendre vraiment un break, de partir quelque part, de couper avec votre vie actuelle et le quotidien peut-être un peu éreintant et très qui sollicite beaucoup de votre énergie pour vous retrouver avec vous-même. Ça pourrait très bien aller justement avec ces énergies Capricorne qui peut parfois voilà foncer et pas s'arrêter, et puis par moments qui peut prendre du temps et bloquer du temps pour passer du temps en solitaire et réfléchir à ce qui doit être fait. Donc là, on voit très clairement qu'il y a une notion de pouvoir en fait choisir mieux les personnes qui vont faire partie du prochain voyage avec nous. Donc j'ai envie de vous dire que d'ici 3 mois, vous aurez tranché par rapport à une relation ou par rapport à une situation, peut-être si vous hésitez entre 2 emplois, 2 appartements, 2 régions pour aller vivre, 2 personnes, on va trancher. Vous allez trancher et on va complémenter parce que on va voir ce que vous allez trancher, qu'est-ce qui va sortir de tout ça, qu'est-ce qui va découler de tout ça. En tout cas, pour moi, c'est clair, il y a un choix qui va être fait, vous allez vous positionner par rapport à quelque chose ici. Que ça plaise aux autres ou non d'ailleurs, hein. C'est... Deux d'épée. D'épée, il revient, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose où on essaie de vous alerter ici, j'ai l'impression, sur... il y a quelque chose que vous ne prenez peut-être pas assez en considération, qu'il faut prendre en considération, et il y a quand même une notion, on peut pas, c'est indéniable, de quelque chose où vous ne savez pas tout, on ne vous dit pas tout, vous n'avez pas tous les paramètres à l'heure actuelle pour prendre la décision que vous avez besoin de prendre, mais d'ici 3 mois, vous l'aurez, ça sera clair pour vous. Oui, exactement. Le soleil. Donc c'est vraiment ça. Pour l'instant, si vous avez l'impression de patauger un peu et de pas savoir où vous allez et d'être dans un espèce de flou et d'être même perdu par rapport à vos propres ressentis, de ne même plus vous faire confiance, peut-être tellement vous doutez ou vous ne savez pas quoi faire, d'ici 3 mois, tout va s'éclairer pour vous. C'est-à-dire que les gens vont révéler leurs vraies intentions. Vous allez peut-être avoir des synchronicités et des rencontres qui vont vous permettre justement d'apprendre plus sur certains sujets pour prendre de meilleures décisions. Et on voit ici qu'on tranche avec quelque chose, on se libère. On se libère et pour moi le soleil ici nous parle de mettre la lumière sur quelque chose, donc on est vraiment dans ça. Vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez arriver à destination entre guillemets. En tout cas, il y a une notion de faire le choix qui vous sera le plus bénéfique de toute façon. Donc là, il n'y a pas, là c'est, je pense qu'il n'y a pas besoin que j'épilogue parce que pour moi vous êtes dans une étape de transition de votre vie où vous ne savez pas vraiment où vous allez et peut-être que c'est encore un peu confus, mais pour moi d'ici 3 mois ça sera plus confus du tout et vous saurez exactement ce que vous devrez faire et vous aurez en fait toutes les cartes en main pour aller vers le choix entre guillemets du cœur, celui qui va vraiment vous porter. Je vais prendre mes petits gris-gris pour les personnes qui ont choisi le groupe 1. La clé, je vous ai dit. Vous allez trouver la solution, ne désespérez pas, ça va venir. J'ai une idée ici aussi avec l'abeille de... Alors au niveau des lettres, on a J, on a D, on a un hashtag intéressant. Peut-être que vous allez découvrir des choses à travers les réseaux sociaux aussi, peut-être. Des informations sur une personne en particulier. On a l'abeille, on a l'empreinte. Oui, si vous êtes affaire à quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr de ses sentiments, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez lui faire confiance, quelle que soit la nature de cette personne va vous être révélée. Il y a quelque chose qui va être
comme un détective qui trouve la preuve. Vous allez trouver la preuve que vous cherchez. Et on parle d'ascension, on nous parle de montée. Donc vraiment, on vous dit aussi, ne voyez pas vos prétentions à la baisse. Au contraire, gardez votre standing ou même osez et autorisez-vous même à avoir mieux. Le lapin, pour moi, s'il y a une forme de magie, c'est ça, et de toxicité, ouais. Donc on pourrait très bien nous parler au niveau d'une relation, d'être avec quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout, où la relation, la dynamique est toxique. Et je propose évidemment des nettoyages énergétiques et karmiques si vous voulez couper ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous draine par rapport à une personne. Ça peut être quelque chose à faire. On nous dit ici qu'il faut que il y a ça aussi. Comment expliquer ça ? Simplement, j'ai l'impression que dans tous les cas, il y a un besoin de reprendre sa liberté et que la solution va être trouvée et que de toute façon, vous êtes très protégé, mais vous avez beaucoup de potentiel. Et je pense que vous êtes peut-être entouré d'une ou de certaines personnes qui voient très bien le potentiel en vous, mais qui auraient beaucoup plus à perdre si vous évoluez et que vous vous ascensionnez plutôt que si vous restez à leur niveau. Et c'est malheureux, mais parfois les gens font ça, c'est pas parce qu'ils ont un mauvais fond, mais c'est si vous arrivez à avancer et eux non, ils vont être face à leurs propres limites et certaines personnes ont beaucoup de mal à accepter et à admettre ça et n'ont pas l'humilité pour pouvoir encaisser ce genre de choses. Donc là, on vous dit, éloignez-vous de toutes les personnes qui promettent monts et merveilles. Sortez-vous de relations au final où vous êtes mutuellement toxiques l'un pour l'autre aussi. Ça pourrait être ça. Retrouvez votre élément, retournez dans votre élément. Autorisez-vous à faire vos choix, votre expérience et débloquer et développer le potentiel dormant. Là, il est temps de vous expandre et de croître. Et si certaines relations ou certaines situations dans votre vie ne vous permettent plus d'évoluer et d'avancer, et vous devez vous en distancer en fait. Peut-être pas couper drastiquement les ponts avec toutes les personnes en question, mais vous devez vous distancer de ces gens qui ne vous permettent pas de pouvoir être la meilleure version de vous-même au final. Je vais confirmer et plutôt finir, parce que confirmer, je crois qu'on a eu la confirmation avec ça. Je voulais prendre ça pour vous donner un message de fin. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Hein. Et à participer. C'est vrai que j'ai pas dit, il y a le jeu concours pour gagner un bracelet en cristal de roche si vous avez loupé l'intro. Il vous suffit de participer, pour participer, de mettre dans les commentaires « Je participe » et je tirerai le gagnant ou la gagnante au sort. On nous parle de beauté et on nous parle de rêve, c'est ça. Je pense que vous avez énormément de potentiel, que certaines personnes autour de vous le savent, mais il y a une notion presque de devoir faire attention à ne pas être exploité par les autres et pour le bon vouloir des autres. C'est vraiment de vous remettre au centre de votre vie là dont il s'agit. Hein. Alors, beauté. Elles sont belles ces cartes. Petit 1. En plus, c'est le 1. Qu'est-ce qu'on dit? Il est temps de vous parler de votre propre beauté et de vous en occuper, d'accomplir des rituels destinés à votre peau, vos cheveux, vos dents, qui souligneront votre être unique. Il est temps de vous servir de produits naturels et purs. Il est temps de vous créer une forme qui sera la pure expression de vous-même, car c'est au sein de cet être que gît votre beauté. Donc en plus, on vous dit, c'est ça qui peut être très perturbant pour les gens autour de vous, c'est si vous commencez à vraiment prendre soin de vous, à vous respecter, à aller vers vos désirs, à accomplir ce que vous avez à accomplir, il y a des gens dans votre entourage qui pourraient être vraiment déstabilisés. Là, ici, je ressens une forme de jalousie, mais c'est ça où je peux pas être catégorique, et évidemment tout le monde est différent, mais je pense que la jalousie, ces personnes la vivent et la ressentent presque malgré eux, parce que je pense que dans le tas, ces personnes, ou en tout cas une personne, vous aime énormément, mais elle ne peut pas s'empêcher d'être jalouse de votre évolution et des choix que vous allez faire. Il y a des choix au niveau relationnel qui vont devoir être posés parce que vous ne pouvez pas évoluer avec des énergies parasites. Au final, même si elles ne sont pas conscientes ou que ce n'est pas de la vraie méchanceté et que ce n'est pas... c'est ça que j'ai du mal à vous décrire, c'est cette notion de on fait du mal, même si au final, dans le fond, on voudrait pouvoir faire autrement, mais il y a une notion de on n'arrive pas à faire autrement, en fait. C'est on aimerait pouvoir être différent, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser nos propres limites, et du coup... On ne peut pas être heureux, c'est ça. Il y a des personnes qui voudraient, je pense sincèrement, être heureuses pour vous, mais qui n'y arrivent pas. C'est plus fort qu'elles, ça les dépasse. Elles ne peuvent pas dépasser et supplanter leur jalousie et l'envie qui est là.
c'est un peu particulier comme énergie, hein. Donc ne leur en voulez pas et tracez votre route, hein, clairement. Le deuxième, c'est rêve. Là, encore une fois, cette carte, pour moi, me parle vraiment d'avoir l'impression d'être dans un espèce de monde parallèle où vous ne savez plus à qui vous fier. On pourrait me parler ici aussi avec le 7 d'épée de manipulation émotionnelle, verbale, d'être dans un espèce de bloubi-boulga, de ne plus savoir qui l'on est. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul, du temps pour vous et de vous ressourcer pour vous reconnecter à vous-même en fait. C'est on sort d'une espèce d'illusion, on sort d'une espèce de prison mentale d'une certaine manière. Donc d'ici 3 mois, je pense que vous serez dans une autre énergie et que vous serez beaucoup plus... Vous aurez une direction et une vision des choses beaucoup plus claires. Quand cette carte apparaît, plongez plus profondément dans le monde du rêve. Il serait peut-être avisé de tenir un journal de rêve et de passer 5 minutes tous les matins à méditer sur votre sommeil. Il est probable que votre mental n'en retirera pas beaucoup d'informations utiles, mais vos rêves comportent des détails, des images, de la poésie, des symboles. Le monde dans lequel vous entrez quand vous dormez, créatif, fluctuant, imaginatif et irréel. Prenez le temps chaque matin de sentir vos rêves et de réfléchir à leur signification. N'essayez pas de les épingler car ils s'évanouiront. Prenez un long bain ou une douche très chaude avant de vous coucher et visualisez dans une piscine avant de vous endormir. Laissez les eaux du sommeil vous emporter et les sirènes du rêve chanteront pour vous. Donc ce qu'on peut nous dire ici, parce que je sens des énergies très poissons aussi ici, ce qu'on pourrait nous dire c'est que justement votre inconscient va vous alerter. Si vous vous souvenez de vos rêves ou que vous avez justement des rêves marquants, essayez de les garder en tête. Il peut y avoir des pistes et des informations là-dedans qui pourraient vous être utiles. Ne négligez pas ces aspects-là en fait. Ok. Bah écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements et sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et j'avance dans cette vidéo pour passer au choix numéro 2 avec l'améthyste. Ça ici. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, n'oubliez pas, pour celles et ceux qui auraient loupé l'intro, il y a un jeu concours. Ce bracelet à gagner, pour participer, il suffit de marquer « Je participe » dans les commentaires et je tirerai le ou la gagnante au sort. Cela étant dit, on va voir donc dans quelles énergies vous êtes déjà actuellement pour voir comment ça évoluera d'ici 3 mois. Ah oui, vous êtes la pile où il y a une carte qui a sauté en plus et j'ai gardé. Alors, nous avons le 7 de coupe. Ah, non, c'est la série des 7 pour ce tirage. La prêtresse, la grande prêtresse, la papesse. Le valet de denier. Alors, il y a une récurrente avec choix numéro 1, mais j'ai l'impression qu'on va nous donner quand même une autre couleur à ça. Mais là, on a l'impression que il y a, pareil que groupe 1, plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Peut-être que vous évoluez dans le domaine de la spiritualité ou de l'énergétique ou que c'est un domaine qui vous intéresse. Il y a un côté très mystique, donc je pense que là je suis face à des gens qui ont une très bonne intuition, qui probablement s'écoutent ou en tout cas qui ont développé une certaine forme de peut-être de médiumnité ou des capacités extrasensorielles un petit peu plus développées que la normale. J'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si vous aviez un projet entre les mains, mais qui est au balbutiement et qui reste, somme toute, assez fragile. Et je sais pas pourquoi j'ai cette notion de... C'est comme si le projet ou les idées que vous avez, ou la façon dont vous relationnez avec vous-même, ou peut-être avec les autres, il y a une forme d'autodestruction. On autodétruit ce que l'on crée. C'est comme si il y avait un côté insatisfait chronique. On fait... mais on sait que derrière, de toute façon, on va pas pouvoir s'empêcher, ça va être presque une envie irrésistible de tout défaire ou de peut-être saboter le projet pour avoir à recommencer et recréer. Et derrière, il y a peut-être aussi une notion d'être trop perfectionniste, c'est possible. Mais on défait pour refaire, on défait pour refaire. C'est comme la mouche sur la vitre. Ding, 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 ding. Elle voit pas que la fenêtre est ouverte, mais elle se cogne contre la vitre et on n'avance pas. Il y a quelque chose de bloqué ici, de bloquant.
Pour certains, ça pourrait nous parler de justement avoir des grosses limites au niveau de l'inconscient, d'avoir des blocages vraiment très profonds dont on n'est même pas conscient, c'est bien ça le problème, et c'est un peu cette notion de vous êtes en pilote automatique. Et là, on vous dit que d'ici 3 mois, on va voir comment ça évolue, mais déjà, d'ores et déjà, on peut vous dire sortez du pilotage automatique, parce que ça vous rend pas du tout service en fait, hein. Il y a peut-être une notion ici aussi de devoir briser une certaine forme de routine, d'actes routiniers, de train de vie routinier, où au final, il n'y a aucune place pour la croissance et l'évolution là-dedans. C'est comme si vous étiez dans une espèce de jarre, là, de bocal stérilisé, et il se passe pas grand-chose, quoi. Le North Node est sorti à l'envers, donc le nœud nord, vous pouvez peut-être calculer votre nœud nord en allant sur Astro Thème ou sur Evozen. Le nœud nord, c'est en fait votre mission de vie de façon plus large. Donc là, le nœud nord à l'envers, donc c'est ça. J'irai pas dire jusqu'à ce que vous êtes en train de régresser, je ne pense pas, mais en tout cas vous êtes à un stade plateau où si vous ne changez rien, vous allez stagner et végéter et vous passez à côté de votre véritable mission de vie en fait, et de vos véritables capacités. C'est pour ça la haute prêtresse nous parle aussi de facultés qu'on n'utilise pas, de compétences qu'on n'utilise pas, et là on vous dit qu'il est temps de les utiliser à bon escient en fait. On a le lion. On a le flow, c'est ça, vous avez besoin de remettre de la fluidité dans votre vie. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de spontanéité. C'est très insipide. Il n'y a pas, c'est comme un plat, il manque les épices, quoi. Il se passe pas grand-chose en réalité ici. Et là, on vous dit que, justement, vous avez la possibilité de pouvoir remettre de la vie là-dedans. C'est ça, c'est très stérile comme univers. Ça me fait penser un peu à Drive, je sais pas, pour celles et ceux qui ont vu avec Ryan Gosling. C'est un film indépendant, un peu violent, donc âme sensible, c'est pas pour vous, mais ça me fait penser au personnage de Ryan Gosling dans ce film. Tout est routinier, calculé. Il a un travail underground, un petit peu caché. Il n'a pas vraiment d'amis. Il a une vie très solitaire. C'est très plan-plan et c'est très mortifère en fait. Ouais, il y a un truc un peu malaisant ici quand même dans l'énergie. Alors je dis pas que vous êtes forcément tous dans ce cas-là, mais je pense que si ça vous parle, vous savez qu'il y a un truc dans votre vie qui est un peu glauque, qui est un peu lourd, quoi, un peu Et du coup, on va voir alors, du coup, dans quel sens ça va. D'ici 3 mois. Il y a un truc un peu malaisant ici. Peut-être un petit diagnostic, je propose ça. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être que vous subissez des travaux occultes, c'est possible, hein, mais je pense que c'est pas la majorité. Mais il y a quelque chose qui tourne pas très rond là. Alors d'ici 3 mois, on est où? D'ici 3 mois, on a changé de vie. D'ici 3 mois, oui, on finit un cycle pour vous. C'est peut-être ça, cette énergie un peu glauque. Peut-être que je vous le souhaite pas, mais peut-être que vous avez perdu quelqu'un, vous êtes dans une énergie de deuil, c'est possible. C'est comme si, j'ai l'impression que c'est plus lié à vous, il y a une forme de résignation. On a l'impression qu'on s'est résigné, que de toute façon, il n'y a plus rien à faire, qu'on est au bout du bout, peut-être même un peu déprimé. Et là, on vous dit que non, en fait, il y a un renouveau qui est en train de s'opérer. Ah, pour certains, on est peut-être dans une forme de nuit noire de l'âme. Alors, courage, parce que alors d'ici 3 mois, vous êtes où? Ça arrive, hein, ça fait partie un peu du développement spirituel aussi, hein, de notre cheminement. Hein, c'est la nuit noire de l'âme, on peut pas trop y réchapper, hein, c'est comme ça. Évidemment, faites-vous aider, accompagner thérapeutiquement si vous commencez vraiment à broyer du noir. Les thérapeutes servent à ça et certains sont conventionnés, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, n'hésitez pas si vous êtes vraiment au bout du bout d'en parler. Hein. Ouais. Et si vous êtes en train de vivre une purge émotionnelle, les amis. Alors, ça doit pas, c'est clairement pas évident, hein. C'est clairement pas très agréable, mais c'est ça, c'est la purge émotionnelle, de dingue. Ouais.
Là, c'est en gros le moment où vous savez de quoi vous êtes fait à l'intérieur, quoi. C'est le moment où, là, on est vraiment... c'est quand on est dans des situations un peu compliquées que quelque part notre pouvoir personnel se révèle et que on voit les ressources qu'on a à l'intérieur. Parce que vous, il n'y a pas 50 options là. C'est là, vous, il y a un chemin et c'est devant. Hein. C'est ça, on nous parle d'activité qui va se de quelque chose qui va devenir rapide, d'une accélération, c'est ça le mot que je cherche. Elle voulait sortir encore le 7 d'épée. « 8. On en a encore un. 8 de coupe. De bâton, l'empereur, 5 d'épée, et j'aimerais bien un complément du coup. Alors c'est quoi l'avenir là, la suite du programme? Bien, bien. Eh bien écoutez les amis, la suite du programme pour vous c'est clairement une notion de justement, vous il y a vraiment une notion, j'ai l'impression de laisser quelque chose derrière. Soit c'est une relation, c'est certainement aussi une version de vous-même de façon plus générale. Là c'est, en gros, il est temps d'arrêter de vous sacrifier. Et il est temps de commencer à vivre votre vie. Et d'ici 3 mois, pour moi, vous aurez encore peut-être des petites réminiscences, des automatismes qui pourraient remonter, sur lesquels il faudra travailler pour sortir de la vieille version de vous-même. Mais là, on nous dit très clairement que on archive, on clôture un cycle de sa vie et on va avec le roi de denier vers quelque chose où on reconnaît sa vraie valeur, où on est émotionnellement stable, financièrement stable et où au final on est dans son pouvoir, on ne subit plus sa vie, on est aux commandes. C'est vraiment ça. Donc vous, d'ici 3 mois, vous aurez commencé, je pense, à remonter la pente pour la plupart si vous étiez vraiment là au fond du fond. Et si vous n'étiez pas au fond du fond, mais que vous sentiez que quelque chose ne tournait pas rond, on voit que il y a une espèce, la vie va vous apporter des événements qui vont vous pousser à devoir quelque part vous dépasser, sortir de votre zone de connu, de ce qui vous est connu, et de devoir devenir, que vous soyez homme ou femme, l'empereur de votre vie. L'aspect yang, l'aspect masculin, l'archétype de l'empereur qui est là pour dire ça me convient, ça me convient pas, ça n'est pas en alignement avec mes valeurs, voilà ce vers quoi je veux aller, et de pouvoir vraiment faire preuve de franc-parler, de trancher, de dire les choses comme vous les percevez, et de vous respecter en fait, tout simplement. Ok. Ouais, c'est un peu lourd ici l'énergie, hein. C'est pas folichon, hein. Mais là, à la sortie, vous verrez que vous vous sentirez presque invincible, quoi, parce qu'après tout ce que vous aurez vécu, vous direz non mais plus rien ne pourra m'arrêter là. J'avance, quoi. C'est ça aussi les côtés du lion, dans ses côtés vraiment lumineux, c'est le lion, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, il sait où il va et il n'accepte pas d'avoir moins que ce qu'il peut avoir. Donc là, il y a une notion vraiment de pouvoir vraiment savourer la vie encore plus parce que vous avez su ce que c'était que d'être dans une forme de manque ou de solitude ou de tristesse, et là ça va vous donner, on va profiter encore plus quand on a vécu des choses difficiles parce que les épreuves nous ont rendus plus humbles, et vous, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va vous arriver. Alors pour le groupe 2, oh là là. Bon, alors les améthystes, il y a du nettoyage à faire, vous. Hein. Donc si vous voulez me rejoindre sur Patreon, qui est ma plateforme d'abonnement, je propose des protocoles pour pouvoir purifier le lieu de vie et purifier votre corps. Et là, je vous invite très fortement à le faire, les amis, ou si vous avez des pratiques énergétiques, de les mettre en place. Et sinon, j'ai carrément une formation sur les bases de la protection énergétique qui pourrait vous aider. On a des lettres doublons intéressants, on a 2 C, 1 U, on a un hashtag, on a des lettres, on a des chiffres, 4, 3, 8. On a le E. On a pour moi du travail de l'ombre à faire, hein, ici, hein, quand même. Quoi.
On retourne avec nos signes de royauté où on réinsiste sur cette notion de devoir prendre vraiment la maîtrise et la responsabilité de sa vie. Transformation avec la libellule et le papillon. On pourrait nous dire que vos guides sont là et veillent, même si vous n'êtes pas trop en lien avec eux ou que c'est pas trop votre truc. Peut-être que justement faire appel aux esprits supérieurs et aux ancêtres, ça pourrait vous aider. On a un hashtag ici, la lune. Ça, je crois que c'est... Oui, c'est de l'angélite. Moi, j'ai envie de vous dire, peut-être intéressez-vous à des techniques pour pouvoir connecter par la visualisation, tout simplement, si vous avez des pratiques. Connectez avec vos ancêtres. Demandez de l'aide, parce qu'ils doivent respecter le libre arbitre là-haut. Si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne peuvent pas agir pour vous. Sinon, ça irait contre votre libre arbitre et c'est pas possible. Alors là, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a des personnes qui gagneraient à avoir un animal de compagnie. Peut-être que c'est ça qui vous manque, un lien affectif et vous reconstruire à travers un lien affectif, mais peut-être pas humain, plutôt animal, parce que les animaux, voilà, ne sont pas aussi tordus que les humains, heureusement. Et il y a une notion de pouvoir se reconnecter, peut-être faire de l'équitation, les chevaux, les animaux, être vraiment entouré d'animaux pourrait vous faire le plus grand bien. Just for you. Donc en gros, là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que même si vous vivez peut-être des choses un peu délicates en ce moment, sachez que ça fait partie des leçons accélérées, formation de l'école de la vie juste pour vous, et que vous verrez les bénéfices et vous verrez comment ça va vous impacter positivement dans quelques mois. Je pense que dans pas si longtemps que ça, enfin en fonction de quand vous regardez, vu que c'est intemporel, d'ici printemps, été, à mon avis, vous serez... dans vraiment une énergie très très différente et beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus en paix avec vous-même et vous aurez fait la paix avec vos vieux démons, je pense aussi. Au niveau de la carte conseil, ah j'ai oublié, je vais prendre ça plutôt. Alors du coup, vers où est-ce que ces personnes vont là? Ici, hop. Oui. On a la nouvelle lune en cancer qui nous dit de se relaxer et on a la pleine lune en scorpion. Ah oui, ça pourrait... Oui, très scorpionique comme énergie, effectivement. Les scorpions qui peuvent aller très loin dans l'autodestruction, puis quand on arrive au bout du bout, ben, on remonte. C'est un peu, hein, certains scorpions peuvent être un peu excessifs comme ça. Et là, on vous dit de pouvoir respirer, même si respirer au travers de la tension. Donc en gros, même si c'est inconfortable, on vous propose plutôt, devrais-je dire, de faire preuve de beaucoup de bienveillance et d'indulgence avec vous-même. Et même si c'est pas confortable, dites-vous que l'inconfort aura une fin et que c'est une phase transitoire en fait, c'est une phase passagère et que d'ici 3 mois, on aura atteint le bout du tunnel, on sera de l'autre côté de la rive, j'ai l'impression. Au niveau du conseil pour vous, air. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Elle est belle cette carte, je pense que vous voyez. On est dans du très aquatique et là on nous demandait d'aller dans du plus aérien, c'est intéressant. Carte 26. Vous pourriez vous nourrir en oxygène bien plus profondément que vous ne le faites actuellement. Entraînez-vous à respirer à fond et à retenir votre respiration et vous verrez que vous êtes en sécurité, que vous voyagez dans des domaines où vous n'êtes jamais allé. Respirez à fond et nagez sous l'eau vous redonnera confiance en votre potentiel et améliorera votre capacité pulmonaire. Passez du temps dans un lieu renommé pour la pureté et la richesse de son air. Les odeurs, les parfums, les sons entrent en vous, buvez la vie, respirez profondément. Enivrez-vous de l'essence de la vie. C'est marrant qu'on nous parle aussi de respiration ici. Donc là, on vous dit vraiment peut-être que des techniques de respiration, de méditation et peut-être la sophrologie pourrait vous aider, des techniques comme ça pourraient vous aider. Vous réappropriez votre corps en étant en fait dans la respiration consciente. Ça peut être ça. Voilà, bah écoutez, voilà pour ce tirage qui était un peu plus sombre là que le précédent, mais de toute façon on voit qu'il y a une notion de devoir quitter un endroit pour aller autre part symboliquement et vous révéler à vous-même et retourner
si vous étiez égaré sur votre véritable chemin de vie, dans la bonne direction. Donc d'ici 3 mois, vous aurez, je pense, changé le courant des choses pour aller vers justement une direction qui est beaucoup plus en alignement avec vos véritables intentions et désirs, quoi. Voilà, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours pour rester en contact. Et je vais de ce pas terminer avec la malachite. Alors, je ne sais pas si on dit malachite ou malachite. Pour les personnes qui ont choisi la malachite, comme je disais là, je ne sais pas si on dit malachite ou malachite. Pour celles et ceux qui ont choisi la malachite, on va dire malachite, on a encore des deux, décidément, c'est une récurrente, et le fou. Vous, je vais en prendre une autre. J'aimerais une clarification par rapport à ce 2 d'épée. On va peut-être mettre ça ici d'ailleurs. Ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Pour vous, on consolide quelque chose. Oui. On consolide quelque chose, donc vous êtes peut-être des 3 groupes, celles et ceux qui en ont le moins bavé, en tout cas, qui sont actuellement dans une phase de leur vie où les choses dans leur ensemble se portent plutôt bien, où on a peut-être justement mis en place des activités, mis en place des choses, et où en fait la vie suit son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas eu des événements tragiques, il n'y a pas eu des événements retentissants. On a une vie qui a l'air d'être assez équilibrée entre vie professionnelle, vie privée. On sent une certaine stabilité émotionnelle, on sent l'envie du travail bien fait, des activités, du temps pour soi, et je crois que oui, des 3, je dirais que vous êtes les personnes qui sont entre guillemets qui ont réussi le mieux à pouvoir combiner et allier les différentes facettes de leur vie. On va voir ce que nous dit ça. Sagittaire, oui, des bonnes petites énergies de Sagittaire. Conjonction empowerment outlook. Donc oui, c'est ça, on est dans quelque chose d'assez confort, hein, d'assez tranquille, où on fait ce que l'on aime dans la majorité, je pense, d'entre vous, ou en tout cas, on est dans une petite vie qui nous convient, où il n'y a pas de grands changements drastiques, où il n'y a pas vraiment de remise en question existentielle, où on est pour l'instant plutôt confort dans sa vie. On a des gens autour de nous qui nous aident et qui nous permettent de cadrer. On est plutôt stable émotionnellement. On est peut-être aussi quelqu'un qui a une position assez importante dans son travail, ou en tout cas qui est respecté par ses semblables. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement sain, d'extrêmement simple aussi, où il y a les risques, certains risques ont été pris, des risques mesurés, d'autres sont peut-être encore à prendre, avec le fou qui nous laisse à présager un renouveau qui va s'opérer, donc ça va être intéressant de voir à quel niveau. Mais clairement là pour moi c'est des jolies énergies, il n'y a rien de enfin tout va plutôt bien, quoi. C'est plutôt équilibré tout ça. On sent une vraie diversité chez vous, et je pense que c'est ça qui doit vous permettre de continuer à vous renouveler en permanence. C'est que
On sent un attrait à la nouveauté, à essayer des choses, à avoir de la curiosité et à ne pas avoir peur aussi de faire des choses et de se tromper. C'est ça. Vous êtes dans une énergie où vous faites confiance à la vie, ou en tout cas, la vie vous a donné jusqu'à présent plutôt confiance en elle, et vous continuez et vous vous posez pas trop de questions non plus, vous suivez le mouvement en fait. Ce qui est très bien, hein, du reste. Hein. On suit le mouvement parce que jusqu'ici, jusque-là, tout va bien, quoi. On nous dit peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est peut-être une petite détox au niveau plutôt alimentation, peut-être une petite cure de quelque chose pour vraiment soulager votre corps et l'accompagner dans cette transition. Mais à part ça, c'est pas, y a rien d'inquiétant là-dedans, au contraire. Hein. Alors. Voilà, peut-être j'ai des bons vivants aussi qui forcent un peu trop sur la petite bouteille de vin et puis le petit camembert. Peut-être qu'un truc un peu plus light pourrait être bien pour vous. Mais sinon, à part ça, il y a RAS. Hein. Alors, dans 3 mois, où est-ce que ces personnes-là seront? Vers quoi elles iront? Qu'est-ce qui va se débloquer? Nous avons le cavalier de bâton, le monde, l'ermite. En gros, c'est phase bilan. D'ici 3 mois, vous allez pouvoir vous dire si oui ou non les plans que vous aviez en tête sont encore d'actualité ou si vous avez complètement changé d'idée. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est que je pense d'ici 3 mois, ça va se faire de façon assez naturelle. C'est vous allez peut-être vous demander si effectivement certaines de vos priorités actuelles le seront toujours. Il y a une notion ici peut-être de se rendre compte que finalement, peut-être que certains objectifs que vous aviez auront été réalisés ou que vous n'avez plus vraiment envie de faire ça. Il y a une véritable liberté où on s'autorise vraiment la liberté du choix. C'est ça qui ressort très fortement de votre tirage. La tour, intéressant, un peu de piment là-dedans. Je me disais c'est un peu plan-plan, on s'ennuie un peu quand même. Alors très clairement, on pourra nous parler ici, là, de faire une rencontre sentimentale qui vraiment vous chamboule d'ici 3 mois, mais vous chamboule en bien, c'est-à-dire vous donne de nouveaux projets, vous fait vous penser oh, c'est génial, et qui vous motive et qui soit vraiment presque exaltant et qui vous permette d'aller encore plus à fond dans certains de vos projets, c'est possible. J'ai beaucoup d'énergie jeune. Les valets sont des énergies jeunes et ça nous parle vraiment de quelque chose d'assez rafraîchissant où on n'a pas peur d'essayer des choses. On pourrait nous parler de rencontrer quelqu'un à travers aussi les réseaux sociaux ou une forme de rassemblement ou quelque chose de cet ordre, quelque chose comme ça. Peut-être quelqu'un qui a des taches de rousseur, c'est pas pour tout le monde, mais... Le magicien, bah oui, on contrôle sa life, quoi. On est aux commandes. Hein. Le 9 de bâton. La reine de denier. C'est ça. Pour certaines personnes, on vous dit ne soyez pas autant sur la défensive. Pardon. Autorisez-vous à vous montrer tel que vous êtes et vous verrez que les choses se passeront très bien. Il y a une notion de vouloir peut-être se préserver, mais à un point où on n'arrive plus vraiment à pouvoir être totalement avec les autres. Et là, on vous dit au contraire, n'hésitez pas à partager, à être avec les autres, à profiter. Et peut-être aussi, c'est si vous avez tendance à avoir un groupe, par exemple, de proches assez restreint, peut-être d'ouvrir un petit peu vos horizons. Ça ne veut pas dire que vous allez être forcément les meilleurs amis du monde avec toutes les personnes avec qui vous allez partager ou vous rencontrer, mais c'est de vous autoriser à découvrir des personnes peut-être d'autres cultures, qui ont une autre vision de la vie, quelque chose qui peut challenger un peu votre propre perception du monde. Peut-être d'ailleurs que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, au détour d'une rue ou d'un rendez-vous ou d'une fête, quelqu'un qui va vous permettre de changer certains points de vue très rigides que vous aviez aussi sur la vie et qui va vous permettre en fait de prendre de la hauteur et de vous alléger d'une certaine manière. Donc c'est très bien, hein. De jolies rencontres en perspective, vous, j'ai l'impression, d'ici 3 mois. Ok, au niveau des charms.
Voilà. Skyrocket, on nous parle de partir dans l'espace. Je sais pas quel genre de projet vous avez, mais j'ai l'impression qu'ici on a des rêveurs et des gens très ambitieux. Hein. On a le O, la lettre O. On a le... alors je ne sais pas, je pense que c'est 6. Le R, le Z, le numéro 3, le cœur, les petits anges, un petit ange. Oui, vous d'ici 3 mois, mais je pense que vous êtes déjà dans ces énergies-là, mais c'est pisse quoi. C'est très hippie, on se laisse porter un peu par le courant, on profite de la vie au jour le jour sans trop réfléchir à long terme. Et ce qui est intéressant, vous voyez ici on a deux gris-gris, où les fleurs, il leur manque une petite pétale. Je pense sincèrement que des gens vont trouver quelqu'un avec qui, soit ça pourrait coller sentimentalement parlant, soit un binôme au niveau du boulot qui pourrait vraiment vous motiver à faire les choses. En tout cas, on voit que vous êtes dans la bonne direction, je me fais pas de soucis pour vous. Pour moi, ici, ça nous indique vraiment clairement qu'on est sur le bon chemin, quoi. On suit la voie du cœur et on est dans la bonne direction. Donc, vraiment, vous, il n'y a pas trop de soucis à vous faire. Hein. Je vais compléter quand même avec le message de fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours pour rester en contact avec moi. Et aussi, n'oubliez pas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a un bracelet à gagner. Si vous souhaitez participer, il suffit de mettre en commentaire « Je participe ». Et au niveau du message de fin pour vous, au niveau du message de fin, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Sanctuaire, intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Donc en plus, vous allez rencontrer des gens qui vont vraiment vous respecter. Mais je pense aussi, mon intuition me fait penser que vous êtes des personnes qui ont dû quand même pas mal bosser sur elles en amont. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ce niveau-là et à cette qualité entre guillemets de vie en s'étant tourné les pouces pendant 5 ans. Hein. Je pense que vous avez fait énormément de travail sur vous et que du coup, là, vous pouvez récolter en fait le fruit de ce travail personnel que vous avez fourni pour vous-même et aussi que, où vous avez peut-être dû vous positionner de façon assez claire avec d'autres personnes aussi. Hein. Ça peut nous parler de ça, hein. C'est d'avoir d'avoir appris à travailler sur soi en fait. Un appartement confiné, une salle de bain partagée, peu d'intimité. Quelqu'un ne respecte pas vos moments d'intimité. Vos limites doivent être examinées, redessinées, surveillées par vous. Votre espace personnel est soit envahi, soit restreint. Délimitez un espace interdit aux autres dont vous disposerez à certains moments. Ce respect sera bénéfique pour tous car il s'étendra aux besoins de chacun. Ainsi, l'équilibre et l'harmonie se rétabliront, créant une relation saine et épanouissante. Mais j'ai l'impression que vous sortez de ça. Peut-être justement que vous avez été des personnes qui malheureusement ont attiré des gens dans votre vie qui étaient toujours à vouloir vous surprotéger ou à vouloir être très jaloux, possessif, prendre la place, des gens envahissants. Je pense que maintenant, vous savez mettre un cadre, vous savez dire « Oh, ça c'est mon espace, tu rentres pas ». Et on vous dit que c'est presque c'est devenu un excès, c'est-à-dire que vous voulez tellement votre espace que les autres ont aucune place. Et là, on vous dit il faut trouver un juste milieu et partager peut-être l'intimité avec certaines personnes que vous avez choisies. Ça peut être agréable aussi, hein. Parce que là, on a un peu le profil des gens qui veulent pas trop s'engager, qui aiment juste je kiffe la vie, tu comprends? Et puis au final, peut-être que voilà, changer de vie sera ni moins bien ni mieux, juste différent. Et que là, vous avez peut-être l'opportunité, d'ici 3 mois, de pouvoir goûter à autre chose. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces 3 tirages pour cette vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, me rejoindre sur Patreon, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très très jolie continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.